Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vous fais un petit audio sur la nouvelle lune du 30 mai 2022 qui aura lieu à 12h28 et 58 secondes en Gémeaux, en maison 10, tout à côté du milieu de ciel. Donc une nouvelle lune avec un grand potentiel de manifestation. Une nouvelle lune, je vous rappelle que c'est le soleil et la lune qui se rejoignent, donc le conscient et l'inconscient qui s'unissent pour un grand moment en fait dans le calendrier zodiacal pour poser ses intentions, puisqu'en fait c'est comme une graine qu'on met dans le sol et qui va grandir à la nouvelle lune. D'ailleurs c'est toujours bien de se laisser poser un peu pour la nouvelle lune, et puis attendre un jour ou deux pour émettre ses intentions. Et d'ailleurs, cette nouvelle lune, encore plus que d'habitude, on va voir les influences, on va voir les aspects et les messages que ça nous donne. Et puis en fait, cette fois-ci, et peut-être que je vais continuer à faire un peu comme ça, j'ai regardé bien sûr où se trouvent les planètes, donc quels signes, les aspects, donc je vais vous donner un peu la toile de fond avec les symboliques, mais j'ai aussi regardé dans le tarot à quoi correspondait, à quel décan, quelle carte se cachait derrière chaque décan dans lesquels les planètes se trouvent pour cette pleine lune. Et en fait, on va voir que ça vient compléter, ça vient éclairer un peu la narrative de cette pleine lune, en fait. De cette nouvelle lune, j'arrête pas de dire pleine lune, mais non, c'est une nouvelle lune. Donc voilà, une nouvelle lune, un moment propice pour poser ses intentions, pour mettre quelque chose, pour démarrer de nouveaux projets. Et on ouvre un cycle de 6 mois. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux, Gémeaux signe d'air, et cette nouvelle lune vient se placer dans le premier décan du signe du Gémeaux. Mercure gouverne le signe du Gémeaux, et le Gémeaux, c'est un signe qui est dédié à la communication. Alors comme Mercure, le messager ailé, le Gémeaux est curieux, rapide, imaginatif, il est volage aussi, ou il peut l'être, superficiel parfois. En tout cas, il y a toujours deux faces au Gémeaux. D'ailleurs, le sigle du Gémeaux, ce sont deux personnages ou deux traits qui sont reliés. Voilà, il y a une idée de dualité, et puis comme son élément, le Gémeaux on a du mal à le saisir, le Gémeaux. Il est partout et nulle part à la fois. Il bouge tout le temps. D'ailleurs, dans le tarot, le Gémeaux, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte des choix. Alors ici, le soleil et la lune se trouvent donc en Gémeaux, et ils se trouvent dans le premier décan, qui correspond dans le tarot au 8 d'épée. Alors la carte du 8 d'épée, elle est sous l'influence de Jupiter là, mais Jupiter il est en faiblesse dans cette carte. C'est une carte qui nous parle de frustration, de limitation, et justement dans ce signe du Gémeaux, la frustration, elle vient du fait qu'il y a une tendance du Gémeaux à vouloir partir dans tous les sens tout le temps. Donc c'est instable, et de cette instabilité, en fait, naît un sentiment d'enfermement, de restriction. Voilà, en fait, c'est vraiment la frustration, en fait. Donc c'est une nouvelle lune qui va générer des sentiments un peu contradictoires, où on va se sentir plutôt frustré. Et en plus, c'est une nouvelle lune qui est aussi, donc, pour venir ajouter aux complications, aux oppositions,
qui est en carré à son ascendant. L'ascendant se trouve en Vierge, là. Alors la Vierge, c'est un signe de terre et qui est aussi gouverné par Mercure. Alors Mercure en Vierge, ça va se matérialiser, ça va s'exprimer, disons, par une forme d'intelligence plus pratique par rapport aux Gémeaux. Le Mercure en Gémeaux, voilà, c'est le monde des idées, c'est le monde conceptuel, alors que Mercure en Vierge, voilà, c'est pratique, on analyse, on fait preuve de bon sens, on trie, on prépare, on planifie, voilà, donc c'est complètement... c'est quand même complètement différent du Gémeaux qui lui, en fait, il n'a pas le temps d'analyser parce qu'il veut tout découvrir en même temps. L'ascendant de cette nouvelle lune se trouve donc en Vierge, dans le premier décan aussi, et dans le tarot, le premier décan de la Vierge, il est sous l'influence du 8 de Pentacle. Alors, c'est drôle là parce que ce 8 de Pentacle, justement, il vient renforcer toutes ces valeurs vierges dont je viens de parler, parce que le 8 de Pentacle, c'est la prudence, c'est prendre son temps. La phrase qui m'est venue en regardant la carte, c'est 20 fois sur le métier, vous remettrez votre ouvrage. Il y a une idée de persévérance aussi. Le travail n'est pas terminé. On n'est pas encore complètement parfait au niveau de ses compétences ou de ses connaissances ou de là où on en est en fait. On a toujours il faut toujours affiner en fait à quoi on est en train de travailler. Et le 8 de Pentacle sur la Vierge, donc en ascendant à cette nouvelle lune, il vient créer une tension. D'une part, on a envie, on a envie de faire plein de choses. On est assez instable en fait, jusqu'à un point où en fait on se sent même probablement piégé. Donc il y a une contradiction. En fait, elle est pleine de contradictions, cette position de la nouvelle lune en Gémeaux. Il y a ce sentiment d'être coincé, alors qu'en fait, voilà, on veut partir dans tous les sens, et l'ascendant qui vient au carré dire non, tu te poses, tu te concentres, tu prends ton temps, il y a des choses qui doivent être fignolées, affinées, travaillées, revisitées, et ça crée une frustration ajoutée, si vous voulez. Et puis en plus, les deux, donc le maître des deux signes, puisque le Gémeaux et la Vierge sont tous les deux gouvernés par Mercure, le maître de ces signes se trouve actuellement en Taureau, qui lui aussi est un signe de terre, donc en affinité avec la Vierge ici, et on pourrait dire que c'est le Mercure de la Vierge qui va parler sur cette carte de la nouvelle lune. Donc il est en Taureau, Mercure, et le Taureau nous parle aussi de lenteur, de patience, de persévérance, et Mercure est aussi rétrograde. Donc on a encore une nouvelle couche de cette exigence à prendre notre temps. On nous dit en fait que rien n'arrive facilement, qu'on pourrait se sentir en situation d'échec, notre mental pourrait être défaitiste, pourrait être découragé, pourrait se sentir... vous savez, des fois on travaille dur et puis on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat, on se sent un peu découragé, on a envie de tout laisser tomber. Et là, ce Mercure rétrograde en Taureau, en fait, nous demande de donner du temps au temps. Donc voilà, ça c'est l'ambiance l'ambiance de cette nouvelle lune.
Et il y a un aspect qui est très important, qui vient se rajouter donc à ces tendances. C'est une conjonction en bélier, Jupiter-Mars. Et elle vient faire un sextile à la nouvelle lune. Alors c'est marrant parce que on voit bien là où ça nous emmène tout ça. On a envie de bouger, on a envie de commencer de nouvelles choses. Pourtant la raison nous dit de prendre notre temps, mais et ça nous frustre. Mais cette conjonction en bélier, elle vient en fait souffler sur les braises de notre impatience, puisque le Gémeaux est un signe d'air, le Bélier est un signe de feu. Donc l'air et le feu ensemble, ça quand même, voilà, ça attise, c'est quelque chose qui est explosif en fait, potentiellement. Le Bélier, c'est une énergie de démarrage, d'impulsivité, d'impatience, de début de cycle. C'est régi par Mars aussi, donc il y a une énergie vitale vraiment significative dans ce signe. Et en plus, on a donc cette conjonction Jupiter-Mars en tout début du signe. Donc en tout début, ça veut dire que les influences de ces planètes, elles sont complètement brutes, elles ne sont pas diluées du tout, elles viennent d'arriver en signe, elles sont en pleine force. Et donc Mars, dieu de la guerre, la planète rouge, qui nous parle d'énergie. Le métal, c'est le fer, c'est dur, est allié à Jupiter. Alors Jupiter, la loupe, la planète qui vient magnifier tout ce qu'elle touche en fait, est associée à Mars. On peut bien imaginer que Jupiter là vient en fait amplifier ces tendances de Mars, c'est à l'impulsion, à l'impatience, à l'action, à agir sans réfléchir en fait. Et c'est exactement ce à quoi nous met en garde l'ascendant de cette nouvelle lune et ce Mercure rétrograde. Donc d'un côté, on a des forces qui nous poussent à agir rapidement, impulsivement. Et d'ailleurs, comment dire, une émotion ou un instinct, ça va être un peu... C'est comme une couleur en fait. On part du plus clair au tout foncé, au plus foncé, et donc ça va s'exprimer à des degrés divers selon les personnes, selon votre thème natal, selon plein de choses. Mais c'est quand même, la tendance va quand même être marquée. Donc on pourrait imaginer que à l'autre bout du spectrum, ça pourrait donner des violences, des colères verbales ou même physiques. Et il va falloir se méfier de cette conjonction et de Jupiter qui va venir grossir, exagérer ces tendances de Mars à agir, réagir à l'emporte-pièce, à vouloir tout de suite et voilà, à s'emporter. Au niveau du tarot, la position de Mars et Jupiter sur le premier décan, c'est le 2 de bâton, donc une carte qui est sous l'influence de Mars. Donc voilà, double dose encore, même triple dose, puisque on a Bélier, 2 de bâton et Mars. Donc c'est vraiment extrême comme énergie. Il y a vraiment une force brutale, une puissance en expansion en fait. Et il y a des envies d'expansion en fait. Alors je ne sais pas comment ça va se traduire collectivement, individuellement, mais on peut imaginer facilement que ça va être difficile de résister aux instincts qui vont être réveillés par cette conjonction en bélier lors de la nouvelle lune, donc du 30 mai. Et il faudra veiller à ce que nos paroles ne dépassent pas notre pensée. Il faudra vraiment faire preuve de prudence
autant que possible. Et d'ailleurs, j'ai donné le titre qui m'est venu pour cet audio, c'est Qui sème le vent récolte la poussière. Parce que on va voir que les aspects qui se trouvent en fait entre le Soleil et la Lune et entre cette conjonction Jupiter-Mars vient nous mettre en garde contre les risques que nous encourons si nous agissons avec trop d'emportement et sans réfléchir. Puisque, voilà, Vénus se trouve en Taureau, donc le Taureau se trouve entre le Gémeaux et le Bélier, donc un peu comme un tampon entre ces deux forces là qui sont pleines de vie, qui bouillonnent, qui ont envie de partir dans tous les sens. Et puis Vénus, elle gouverne le Taureau, donc elle est tout à fait à l'aise dans ce signe. Elle fait aussi un trigone à la Vierge, donc elle est en accord avec les valeurs et les conseils que la Vierge vient apporter pour cette nouvelle lune. Mais en plus, puisque Vénus représente en Taureau nos ressources vitales et nos ressources matérielles en fait. Vénus, c'est l'amour bien sûr, mais c'est aussi l'argent, ce qui nous nourrit, tout ce qui est matériel, les ressources, voilà, qui nous permettent de vivre notre vie humaine. Et Vénus en Taureau, ici, au premier décan, elle est dans une position qui nous indique que les risques de perte sont réels, perte matérielle. La carte qui influence le premier décan du Taureau sur lequel se trouve Vénus, c'est le 5 de trèfle. Et c'est donc une carte qui vient nous parler de soucis et de pertes matérielles. Donc toutefois, Uranus, qui se trouve toujours en Taureau, donc Uranus, planète qui nous parle de tempête, d'événements imprévisibles, de renversements, de bouleversements. Uranus, elle est toujours dans elle est dans une position assez positive en fait dans le deuxième décan, puisqu'elle vient nous dire en fait que toutefois les efforts que nous allons fournir seront récompensés, puisque là elle est rattachée au 6 de trèfle sur cette position. Et Uranus étant Uranus, alors on peut s'attendre à ce que ce soit des récompenses inattendues, par exemple, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et comme le 6 de trèfle est aussi sous l'influence de la Lune, on peut donc rêver en fait, et on peut avoir confiance au fait que nos rêves peuvent se réaliser avec succès sur le plan matériel. Mais voilà, là c'est la mise en garde de Vénus, je pense, par rapport à sa position entre la conjonction Mars-Jupiter et Soleil-Lune. Il y a des risques de perte matérielle et il va falloir peser ses actions avec prudence et discernement en fait. Que nos actions doivent se faire avec. Il nous faut préparer en fait. Il nous faut nous concentrer. Il nous faut travailler. Il nous faut être prudent. Et il nous faut utiliser notre discernement. Donc, tout ce qui sera engagé, le message, c'est tout ce qui sera engagé de manière hâtive et désordonnée sous cette nouvelle lune aura des conséquences fâcheuses sur nos circonstances matérielles. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à ça à un niveau individuel. En tout cas, un temps de pause est plus que conseillé
pour la période de cette nouvelle lune. Et puis par rapport à votre thème natal, bien sûr, il y a des choses qui seront personnelles à chacun. Et c'est bien si vous pouvez mettre un peu les deux en rapport. Autre chose que je voulais signaler, oui, Pluton rétrograde en Capricorne, toujours 3e décan, donc attaché au 4 de disque, c'est l'influence du soleil. Et là, comme il est rétrograde, ça vient nous parler d'une remise en question au niveau de nos biens matériels. Donc ça fait un écho à Vénus en Taureau, puisque Capricorne c'est aussi un signe de terre en fait, même s'ils ne sont pas vraiment sûrs. En fait, il fait un trigone avec Mercure rétrograde. Donc il y a des échos au niveau, sur cette carte, au niveau de pertes matérielles possibles. Et puis aussi, Saturne est toujours en Verseau, dans le 3e décan. Et lui vient faire un carré à Mercure en fait. Le 3e décan du Verseau, c'est le 7 d'épée dans le tarot. Une carte qui nous parle de trahison, de perte de confiance, d'insécurité, et puis aussi une envie d'abandonner encore. Donc voilà, notre mental, Mercure, qui est rétrograde, il est quand même mis là, il est quand même sous tension, il est quand même sous pression, dans ce climat d'insécurité, de bouleversement, et ça vient renforcer une fois de plus cette nécessité de ne pas se précipiter, que ce que nous allons vouloir mettre en place pour cette nouvelle lune va devoir se faire dans le calme, parce qu'il n'y a aucun doute, on va récolter ce qu'on va semer sur cette nouvelle lune. C'est donc une nouvelle lune, pour moi, à haut risque, avec beaucoup de tension, d'incertitude, et on a tout de même des, des avertissements bienveillants qui nous demandent donc de relativiser, de peser, d'analyser, et qu'en fait, les intentions qu'on va émettre à l'occasion de cette pleine lune, elles auront des conséquences, ou des résultats en fait, voilà, à la hauteur des valeurs qui vont les avoir fait naître. Un dernier, pour terminer cet audio, une carte qui est sortie en conclusion en fait, et qui est le roi de bâton en fait, et le conseil pour bien assumer cette nouvelle lune. Ça va être, on retrouve en fait le message de la Vierge et de Mercure rétrograde, des qualités de circonspection. On retrouve le message d'Uranus en taureau, de générosité, et la capacité de pouvoir se centrer et se poser pour prendre des décisions informées. Voilà, j'espère que cet audio vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une nouvelle lune pleine de bonnes intentions positives, avec des résultats plutôt que des conséquences. Et puis, je vous remercie pour vos messages, pour vos likes comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vous fais un petit audio sur la nouvelle lune du 30 mai 2022 qui aura lieu à 12h28 et 58 secondes en Gémeaux, en maison 10, tout à côté du milieu de ciel. Donc une nouvelle lune avec un grand potentiel de manifestation. Une nouvelle lune